Vous pouvez contrôler vos médias à l'aide du curseur multifonction. Pour lire un média, appuyez une fois sur le bouton. Pour lire la piste suivante de votre liste de lecture, appuyez sur le bouton et faites-le glisser vers l'icône plus. Pour la piste précédente, appuyez sur le bouton et faites-le glisser vers l'icône moins. Pour mettre votre média en pause, appuyez une nouvelle fois sur le bouton multifonction. Vous pouvez également mettre votre média en pause en retirant simplement le casque de votre tête. Pour réinitialiser votre casque aux paramètres d'usine, assurez-vous que le casque est connecté à votre PC. Maintenez le bouton situé sur la perche micro enfoncé pendant 20 secondes. Le casque a maintenant été réinitialisé. Vous pouvez également réinitialiser tous les paramètres en ouvrant les paramètres de votre casque dans Ipos Connect et en sélectionnant « Restaurer les paramètres ». Pour obtenir la meilleure qualité sonore et le meilleur confort, vous pouvez régler votre casque de différentes manières. Vous pouvez régler la longueur du serre-tête en le faisant glisser. Vous entendrez des clics à chaque réglage progressif. Vous pouvez également régler la perche. Pliez et tournez la perche de façon à ce que le microphone soit environ à 2 cm de votre bouche. Si vous préférez porter la perche de l'autre côté de votre visage, vous pouvez la faire pivoter d'avant en arrière. Veillez à ajuster votre côté de port en conséquence dans Ipos Connect afin d'intervertir les chaînes stéréo. Pour remplacer un coussinet sur votre casque, commencez par retirer le coussinet actuellement attaché en le tirant doucement. Vous pouvez ensuite fixer le nouveau coussinet d'oreille en alignant la bande de caoutchouc intérieure avec l'encoche exposée de l'écouteur. Une fois que vous avez fixé le coussinet d'oreille sur une moitié, tournez-le simplement autour de tout l'écouteur pour le couvrir complètement. Répétez les mêmes étapes pour l'autre coussinet si nécessaire. Vous pouvez contrôler plusieurs appels simultanément à l'aide du bouton d'accrochage situé sur la perche. Pendant un appel, pour accepter un deuxième appel entrant et mettre fin à l'appel en cours, appuyez une fois sur le bouton. Pour accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, appuyez 2 fois sur le bouton d'accrochage. Vous pouvez alors basculer entre les deux appels en appuyant 2 fois sur le bouton d'accrochage. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez une fois sur le bouton. L'appel en attente reste en attente. Vous pouvez reprendre l'appel en attente en appuyant 2 fois sur le bouton d'accrochage. Enfin, pour rejeter le deuxième appel entrant et ne conserver qu'un seul appel à la fois, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant une... Pour mettre à jour le firmware du casque, téléchargez le logiciel Ipos Connect. Ensuite, connectez le casque à votre ordinateur à l'aide du câble USB et suivez les instructions du logiciel. Pour couper le microphone pendant un appel, appuyez une fois sur le bouton multifonction ou relevez la perche micro. Vous pouvez également retirer le casque pendant un appel pour couper le microphone. Une LED rouge s'allumera à l'intérieur de la perche micro. La LED clignotera lorsque vous parlerez pour vous rappeler que le microphone est coupé. Vous pouvez contrôler vos paramètres de volume à l'aide du curseur multifonction. Déplacez le curseur vers l'icône plus pour augmenter le volume. Vous pouvez choisir de le déplacer par incrément ou de maintenir le curseur enfoncé pour augmenter le volume plus rapidement. Vous entendrez un message vocal lorsque le volume maximum ou minimum aura été atteint. Pour diminuer le volume, déplacez le curseur vers l'icône moins. Pour répondre à un appel entrant, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton situé sur la perche micro. Si le casque est sur votre tête avec la perche micro relevée, vous pouvez simplement la baisser pour accepter l'appel. Si votre casque est sur votre bureau, vous pouvez répondre à l'appel en mettant le casque sur votre tête grâce au capteur de proximité. Pour rejeter un appel entrant, maintenez le bouton de la perche micro pendant 2 secondes. Pendant un appel, double-cliquez sur le bouton pour mettre l'appel en attente. Pour reprendre l'appel, double-cliquez à nouveau. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le bouton. Vous pouvez contrôler plusieurs appels simultanément à l'aide du bouton d'accrochage situé sur la perche. Pendant un appel, pour accepter un deuxième appel entrant et mettre fin à l'appel en cours, appuyez une fois sur le bouton. Pour accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, appuyez 2 fois sur le bouton d'accrochage.
Vous pouvez alors basculer entre les deux appels en appuyant 2 fois sur le bouton d'accrochage. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez 1 fois sur le bouton. L'appel en attente reste en attente. Vous pouvez reprendre l'appel en attente en appuyant 2 fois sur le bouton d'accrochage. Enfin, pour rejeter le deuxième appel entrant et ne conserver qu'un seul appel à la fois, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant Pour connecter le casque, insérez le câble USB-C dans un port USB-C de votre PC. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'adaptateur fourni connecté au câble pour le brancher dans un port USB-A. La LED du casque s'allumera en violet pour indiquer que la connexion a été établie avec succès. Vous pouvez utiliser le bouton Teams sur la perche micro pour lancer l'application Microsoft Teams. Appuyez 1 fois sur le bouton pour ouvrir la fenêtre Teams. En cas de notification Teams, le voyant sur le casque commencera à clignoter en violet. Pour ouvrir la notification, appuyez simplement 1 fois sur le bouton Teams. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Teams pendant 1 seconde pour lever la main lors d'un appel. Pour baisser la main, appuyez 1 fois de plus sur le bouton pendant 1 seconde. Connectez d'abord votre casque à votre PC et ouvrez iPOS Connect. Dans le logiciel, sélectionnez votre casque. Vous pourrez ajuster plusieurs paramètres sur votre casque, tels que l'activation et la désactivation du capteur de détection de port, des indications vocales et des tonalités, ainsi que l'activation et la désactivation des limiteurs audio. Vous pourrez également régler le retour de SideTone. Après avoir ajusté vos paramètres, assurez-vous de sélectionner « Enregistrer les paramètres » dans le logiciel. Vous avez également la possibilité de réinitialiser les paramètres de votre casque en sélectionnant « Restaurer les paramètres ».